Merci, Madame la Présidente. Nous nous sommes engagés dans notre plan de mandat à faire en sorte que la rencontre avec l'art et la culture soit effective et réelle sur l'ensemble du territoire et auprès de chacune et de chacun. Pour ce faire, il nous faut assurer l'égal accès à une offre culturelle de proximité. Je voudrais prendre là l'exemple concret du Festival Idylle, qui se déploie sur 2 départements par an, qui est plutôt à destination des territoires ruraux qui souhaitent densifier leur offre culturelle, avec de réelles actions partenariales, puisque la compagnie choisie vient en résidence en immersion, implique directement la population, les associations, les artistes locaux, les artisans, les savoir-faire. Je voudrais donner l'exemple très, très concret de l'édition qui vient de se terminer, avec l'exemple de la chapelle sous Rougemont, dans le territoire de Belfort, qui a vu un événement emblématique se dérouler, puisque la philosophie de cet événement était la philosophie Agnès Varda, un événement visage-village dans ce village, emblématique parce que il aura une suite. L'idée, c'est vraiment du développement culturel durable. Cet événement a déjà connu une suite immédiatement, puisque le village, quasiment dans sa grande partie, s'est déplacé lors du festival Entrevue. Chaque habitant a vu, chaque artisan, chaque commerçant a eu la visite et la rencontre de l'association qui est venue donc en immersion dans le village, dresser des portraits et mettre des portraits au fronton des villes, des commerces, avec un collectage personnalisé, magnifique. Et puis le rendu s'est réalisé donc lors du festival Entrevue avec les collaboratrices proches d'Agnès Varda, qui étaient très émues de dire qu'elle aurait été absolument heureuse et ravie de voir que la succession et la relève étaient là. Donc un très beau moment, voilà. Deuxième pilier, c'est de favoriser la dynamique de création et de maintenir bien sûr une présence artistique sur l'ensemble du territoire par un soutien renforcé aux talents majeurs du territoire qui à la fois forment des jeunes et des professionnels, mais font aussi briller la région au-delà de nos frontières. Je voudrais donner un exemple concret encore, celui du CDN de Dijon, que l'on soutient notamment dans une démarche de professionnalisation avec des contrats jeunes en contrat pro sur 2 ans, qui sont qui font partie pleinement du CDN et qui tournent notamment dans les lycées dans le cadre de petites formes. Et puis, après avoir fait aboutir l'harmonisation des subventions aux grandes structures, après avoir conforté, soutenu les compagnies dans leur processus de création et de développement, après nous être attelés au réseau intermédiaire, nous nous devons de conforter la structuration des filières et l'insertion professionnelle des artistes. Je citerai la filière cinéma, qui nous avait présenté un livre blanc en début de mandat, qui nous a représenté un livre blanc maintenant. Ils peuvent se le permettre parce que nous avons répondu à leurs demandes. La filière des musiques actuelles et puis la mise en œuvre du schéma d'orientation et de développement des arts visuels. En ce qui concerne le soutien au patrimoine, le soutien est marqué et abouti sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale, que ça aille des grands sites classés patrimoine mondial jusqu'au plus petit patrimoine de territoire, en passant par le patrimoine religieux. Je voudrais d'ailleurs juste faire un insert à ce moment de mon propos pour dire que j'étais surprise du propos liminaire de M. Sauvadet hier, qui faisait part d'un éparpillement de notre part, puisqu'on allait également sur le petit patrimoine de territoire. Juste un rappel, j'avoue avoir été surprise par ce propos, puisque nous avons voulu toiletter, revoir dans le cadre de l'ensemble de l'harmonisation des règlements d'intervention en tout début de mandat. Nous avons voulu revoir notamment ces soutiens-là. Il existait des choses en Bourgogne, il existait des choses en Franche-Comté. Nous avons décidé d'arrêter le saupoudrage qui avait lieu sur le petit patrimoine rural de territoire. Et à ce moment-là, vous avez vous-même et vos rangs décrié le fait que l'on arrête ce dispositif. Nous avons repris en discussion avec vous notamment lors des commissions. Hier il était question du petit patrimoine, mais
Donc nous avons repris un dispositif pour le petit patrimoine de territoire, mais avec, pour éviter le saupoudrage, en reprenant vraiment des critères dédiés, avec une ouverture nécessaire au public. Et puis nous avons bien sûr travaillé avec la Fondation du patrimoine nous avons mis en place une convention avec la Fondation du patrimoine. Nous allons vous proposer de la renforcer demain lors d'un rapport pour le patrimoine religieux. Ce qui nous importe pour la filière du patrimoine, ce qui nous importe, c'est avant tout de faire connaître, de faire vivre et de valoriser ce patrimoine. C'est dans ce cadre qu'a été lancé le nouvel appel à projet dont a parlé Patrick Ayache, Tourisme et patrimoine. C'est dans ce cadre que nous soutenons les expositions contemporaines dans les lieux, dans les sites patrimoniaux. Et c'est aussi bien sûr tout le sens des travaux réalisés par le service de l'inventaire du patrimoine, avec bien sûr la mise en valeur de nos richesses et de leurs travaux, avec des expositions, des conférences, des livres qui sont extraordinaires. Vous en avez eu des exemples régulièrement ici sur vos tables, et puis avec un patrimoine, un portail patrimoine de haute tenue et ouvert à tous. Les deux, juste une incise pour dire que les 2 nouvelles études en cours par l'inventaire du patrimoine sont dédiées aux termes et aux lieux de spectacle. Et puis bien sûr, pour terminer sur le patrimoine, je ne peux pas terminer sans parler de notre château, puisque il est prévu le lancement d'un nouveau projet scientifique et culturel au château de Châteauneuf. Je voudrais dire quand même saluer les équipes qui travaillent, qui sont réduites et qui travail d'arrache-pied sur ce château, dans ce château, avec un nombre de visiteurs qui croît de façon importante et avec de beaux événements qui, là aussi, font venir absolument tout le monde, dédié aux familles. Ça marche très, très bien. En tout cas, un nouveau projet scientifique et culturel avec des études qui sont lancées, avec des recherches archéologiques qui vont débuter très prochainement. Je termine mon propos avec un focus sur 3 éléments pour lesquels la région est repérée pour sa politique culturelle, pour laquelle elle est reconnue au-delà de ses contours. Je voulais parler de la montée en puissance de la filière cinéma, puisque le fonds d'aide à la production cinématographique aura été multiplié par 2 depuis le début du mandat. Ceci n'est pas anodin, c'est toute une filière qui travaille, c'est un nombre et une qualité de tournage absolument grandissant. Nous avons quand même eu des Césars pour un long métrage, pour un court métrage, des retombées économiques d'importance, puisque c'est 2 à 6 fois la subvention qui est versée pour le tournage qui retombe directement sur le territoire. Et puis bien sûr, c'est une très belle vitrine pour notre région. Un autre focus pour lesquels la région est repérée comme en pointe pour ces dispositifs d'éducation artistique et culturelle. Ces dispositifs traversent toutes les esthétiques, promeuvent les rencontres artistiques dans tous les domaines de la vie. L'éducation artistique n'est pas un supplément d'âme, elle porte un projet sociétal qui fait place au sujet. Parce que les expériences artistiques permettent de changer le regard, la posture, la place de chacun dans la société. Et parce que nous savons que la plupart des citoyens sont loin ou se vivent loin des grands pôles culturels, qu'ils ne se rendent pas au FRAC tous, qu'ils ne prennent pas tous un abonnement dans une scène nationale, c'est pour toutes ces raisons que nous développons, approfondissons et enracinons ces dispositifs. Je pense aux dispositifs culture pour tous, mais je pense aussi aux contreparties que l'on demande lors des conventions que nous avons avec les grosses structures. Des exemples très concrets, comme un opéra voyageur qui va être encadré avec des amateurs, qui va être encadré par la chef de chœur de Radio France, qui va tourner dans le Morvan. Je pense à Transhumance avec la compagnie Sarbacane Théâtre sur la Comcom, lac et montagne du Haut-Doubs. Nous sommes là à l'opposé du pass culture du gouvernement. Nous sommes là à l'opposé de la marchandisation de la culture. Il ne suffit pas de multiplier les offres, il s'agit de construire la demande, d'éveiller l'envie de culture, c'est ce qui nous tient à cœur. Je vais terminer mon propos par un beau projet qui voit son aboutissement emblématique de la région,
avec la création d'un pôle vocal porté par la Cité de la Voix, bien sûr avec l'ajout des missions Voix Bourgogne et Franche-Comté, un pôle vocal unique en Bourgogne-Franche-Comté, mais au-delà, puisqu'il va être reconnu et labellisé national très prochainement, un pôle de création, de diffusion, de formation, un pôle ressources, un pôle qui va s'engager dans l'action d'insertion professionnelle, autour d'un ensemble professionnel associé au cœur du projet artistique et culturel de l'établissement, une ambition qui va bien au-delà du fameux plan choral. Donc, je termine juste pour dire que le budget culture est un budget fort, renforcé, dans la continuité du mandat. Je vous remercie.